sais pas si vous avez remarqué. Oh putain, on dirait le début d'un mauvais podcast. Ok, on recommence. Donc, en me rappelant quelques souvenirs d'enfance, je me suis rendu compte que dans certaines comptines, pratiquement dans toutes en fait, il y avait des sous-entendus bizarres. Bonjour à tous, ici Omega, et nous avons un problème. Omega, nous avons un problème. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas mis de vidéo sur ma chaîne. Bon, en même temps c'est les vacances, j'ai aussi le droit de profiter. Mais pendant ces 2 mois de vacances bien méritées, non je déconne, je sais pas mérité, j'ai glandé que dalle. Mais j'ai eu une idée. Déjà pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être remarqué que sur toutes les vidéos, dans le titre j'ai changé le mot critique par analyse. Parce que au fond je fais plus d'analyse que de critique. Même si des fois j'aime bien me déchaîner un peu. Mais revenons au sujet principal. Cette vidéo n'est pas une analyse de chansons comme j'ai l'habitude de faire, mais plutôt on va dire un hors-série hebdomadaire. Je ne sais pas combien de temps il va durer, mais je sens que moi personnellement je vais m'amuser. Et donc cette hors-série, comme vous avez pu peut-être le lire dans le titre, ce sont des analyses de comptines. Et bien sûr je ne vais pas à chaque fois mettre le nom de la comptine dans le titre, comme ça vous avez un peu la surprise. Putain le suspense que je mets là. Donc la comptine à laquelle on va s'attaquer aujourd'hui c'est À la Claire Fontaine. Bon bah commençons. Aussi belle que je m'y suis baignée. Donc on commence par le refrain, quelque chose de très simple. On se dit ouais allez c'est normal quoi. Donc j'ai rien à dire là-dessus. Oh putain la suite. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Cette phrase-ci, la première fois qu'on l'entend, on se demande mais elle va jamais oublier qui. Ça peut peut-être avoir un rapport avec La Fontaine, genre je sais pas, elle a été démolie, ou bien simplement un mec qui l'a quittée, ou bien une personne de sa famille qui est morte. Bon ça devient un peu flippant, on va garder la première théorie, c'est-à-dire La Fontaine qui a été démolie, en espérant que ce soit ça. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, le rossignol chantait. Là c'est encore logique, elle est mouillée, donc elle a besoin de se faire sécher. Par contre il y a un truc d'illogique, c'est-à-dire que pour se sécher, il y a besoin de soleil, et sous les feuilles d'un chêne, il y a quelque chose qu'on appelle de l'ombre. C'est ce qu'on appelle une incohérence. Et en plus il y a une échec de rime entre je me suis fait sécher et le rossignol chantait. C'est un peu pas la même terminaison. On va laisser passer. La suite. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Ah là on a peut-être un truc. C'est-à-dire que le rossignol qui chante justement la même phrase que la petite fille, il a besoin de boire. Et donc justement, il avait besoin de La Fontaine. Donc ça confirme la théorie que quelque chose que le rossignol et la petite fille aiment depuis longtemps a disparu. C'est-à-dire La Fontaine. La petite fille tout simplement parce qu'elle se baignait dedans à chaque fois qu'elle allait se promener. Et le rossignol parce qu'il en avait besoin pour boire. Et il avait sûrement fait son nid pas loin, j'en sais rien. Vous savez pas que c'est ça, non? On va voir la suite si c'est ça. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Bon là on se rend compte que justement le rossignol ne chantait pas les mêmes mots que la petite fille, mais le chantait en langage de rossignol. Et donc justement, sachant qu'elle connaît la vie du rossignol par cœur, elle dit que lui il a le cœur gai, il a le cœur à rire, alors que elle n'a qu'à pleurer. Égocentrisme? Bon en même temps on peut pas lui reprocher de ne pas savoir quels sont les vrais sentiments du rossignol, mais bon, c'est une comptine, il y a tout dans les comptines, donc pas d'excuses. Mais à ce moment là la théorie de La Fontaine qui a été démolie pour le rossignol et pour la petite fille, on va dire s'effondre un peu, mais bon elle pleure. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont déjà pleuré pour une fontaine? Ah moi j'en ai connu zéro. Il y a longtemps que je t'aime,
t'aime, jamais je ne t'oublierai. Donc c'est la troisième fois qu'on entend cette phrase. Et bon, sachant que c'est une comptine et que les comptines ont toujours une morale à la fin, c'est pas pour rien que le refrain, enfin si on peut appeler ça un refrain, revient déjà 3 fois. Selon moi, ça intensifie le fait que justement, elle est triste. Mais pourquoi elle est triste, ça, la suite. J'ai perdu mon ami. Stop, on s'arrête là. Vous vous rappelez de la deuxième théorie, celle qui était justement qu'elle a perdu quelqu'un de très cher. À ce moment-là, on peut peut-être s'imaginer que ouais, elle a perdu genre, je sais pas moi, un très bon ami et qu'il est mort dans un accident de voiture en mode destination finale, mais... Allez, la suite. J'ai perdu mon ami sans l'avoir mérité pour un bouquet de roses que je lui refusais. Ok, donc clairement la meuf c'est une pute. C'est une pute. Bon ok, je fais une pause parce que je risque de détruire l'enfance de beaucoup de gens. Donc savez-vous ce qu'est la friendzone? La friendzone c'est en gros une grosse boîte que toutes les meufs elles ont. Et donc en gros, à chaque fois qu'il y a un petit papier avec un petit cœur avec le nom d'une personne, principalement des mecs, où justement c'est écrit oui je t'aime, signé Laurent, bah en gros, elle prend ce petit papier, elle le chiffonne, elle le déchire, elle le brûle, les cendres, elle les met dans la boîte. Et donc, quand ces cendres sont dans cette boîte, elles n'en ressortent plus jamais. Bon, je m'explique parce que voilà. En gros, son ami, sûrement qu'il était amoureux d'elle depuis un long moment, bah il a décidé de franchir le pas, de sortir du placard et de lui avouer ses sentiments, avec un bouquet de roses. Donc déjà, le mec dévoile ses sentiments, et en plus, il apporte l'accessoire favori des femmes, des fleurs. Et donc du coup, elle dit qu'elle a perdu un ami. Hein? Bon déjà, j'explique un truc à toutes les filles. C'est pas parce qu'un mec vous aime et que vous ne l'aimez pas que vous avez perdu un ami. J'ai été dans cette situation plusieurs fois. Et il n'y a pas que moi. Il y a aussi beaucoup de gens. Même toi, là, le mec qui est derrière l'écran. Toi aussi, tu as vécu cette situation, j'en suis sûr. Sauf si tu as 10 ans. Mais je doute fort qu'un mec de 10 ans soit sur cette chaîne. Et donc, je continue l'explication. C'est pas parce qu'un mec vous aime qu'il n'est plus votre ami, parce que s'il a été votre ami jusqu'à ce moment-là, il peut être toujours, son comportement ne va pas changer. Sauf s'il devient vraiment lourd et il vous rappelle qu'il vous aime toutes les 5 minutes. Là par contre, c'est même pas des cendres que vous devez en faire, vous devez le mettre dans un trou noir. Voilà, parce que ce genre de mec c'est chiant, je m'en rends compte moi-même. Et c'est comme les mecs qui en fait sont dans la rue, qui font « Eh mademoiselle, elle était bonne, elle revient, elle revient !» Et donc justement, ils continuent et vous suivent jusqu'à chez vous. Ça, vous pouvez les mettre dans des trous noirs qui sont eux-mêmes dans des trous noirs. Je me répète, mais c'est pas parce que un ami, même avoir un très bon ami, vous dévoile ses sentiments que vous devez le jarter de votre vie. Sinon, ça veut dire que vous êtes des connasses. On n'aime pas les connasses. Parce que nous, les mecs, on n'a pas une boîte de friendzone. Nous, on a une boîte à connasses. Et la plupart du temps, cette boîte à connasses, elle déborde. Mais bon, essayons de comprendre pourquoi est-ce que tout à coup, là maintenant, elle dit « Ça fait longtemps que je t'aime ». Parce que, rappelez-vous bien, elle l'a rejeté. Elle a perdu son ami. Bon, la suite. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Bon, elle insiste de nouveau sur cette putain de phrase qui, maintenant qu'on connaît la raison, ne veut rien dire. Mais essayons de trouver, je sais pas moi, une explication. Je vais juste insister sur un petit truc. On dit souvent que la langue française est riche. Au fond, c'est pas qu'elle ne l'est pas, mais c'est pas qu'elle l'est non plus. Et justement, ce manque de richesse, on va dire, va nous expliquer un petit truc grâce à une autre langue. En français, le verbe aimer a un double sens. Par exemple, il y a je t'aime, qu'on utilise principalement dans les situations d'amour ou bien entre potos, genre ouais je t'aime frère. Et il y a la version je t'aime bien. Ça justement, ça veut dire genre ouais je t'aime bien quoi. Genre, je t'aime pas en amour mais je t'aime bien, je t'apprécie. Ah oui bien sûr ils ont pas pu remplacer le verbe aimer par apprécier, hein, non, juste ajouter un mot c'est plus facile que carrément de changer une règle. Bon bref, allons là où je voulais en venir. Donc on va prendre l'anglais. Et ce fameux verbe aimer a 2 traductions en anglais. Love et like. Et donc justement, on peut interpréter la phrase « ça fait longtemps que je t'aime » par « ça fait longtemps que je t'apprécie » en changeant le verbe love par like. Donc en gros, la vraie phrase, ça pourrait être « ça fait longtemps que je t'aime bien » ou bien « ça fait longtemps que je t'apprécie ». Mais bon, au def. Continuons la chanson de cette pétasse. Je voudrais
Et que la rose fut encore un rosier, et que mon doux ami fut encore un mémé. Ok, d'accord, j'ai une théorie. Mais d'abord, je voudrais juste préciser un petit truc qui s'appelle une incohérence dans la chanson. Donc, vous vous rappelez que justement, le garçon est venu avec un bouquet chez la fille. Pour un bouquet de roses. Donc, j'ai remis le passage et ça précise bien le bouquet. Alors, pourquoi est-ce qu'elle dit la rose? C'est ce qu'on appelle une incohérence. Mais bon, en gros, ce que ce couplet veut dire, c'est que tout simplement, elle aurait préféré que le bouquet de roses, justement, que le garçon lui avait apporté, ne soit encore qu'un rosier. C'est-à-dire que les fleurs n'aient pas vraiment encore poussé ou bien n'aient pas été arrachées par la fleuriste pour en faire un bouquet pour que le garçon lui donne. Pas la fleuriste, hein, la fille. Traduction, elle voudrait revenir dans le passé. Et aussi, elle aurait bien aimé que justement, le garçon l'aime encore. Mais si elle dit cette phrase, ça veut dire que le mec ne l'aime plus. Mais à quel moment est-ce que tu n'aimes plus une personne qui te dit non parce que tu lui demandes de sortir avec? Ma conclusion, c'est que cette gentille petite fille l'est tout simplement recalée, l'a insultée ou quelque chose dans le genre. Bref, qu'elle avait été une pute. C'est une pute. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Et donc du coup on termine par la phrase qui a été répétée 5 fois, voire 6. Et après il n'y a plus de chanson. Et donc du coup on peut s'interroger si c'est pas par exemple le mec qui ne chante pas justement cette phrase. Ce qui d'ailleurs serait plus logique parce que clairement la fille ne l'aime pas. Et ça s'est remarqué. Faut pas se mentir. Mais bon, on va dire que c'est quand même la fille qui l'a dit et qu'elle est complètement hypocrite. Et qu'elle est... elle est comment on dit... Ah oui, C'est une pute. bon je ne sais pas combien de fois j'ai répété le mot pute dans cette analyse. Mais je l'ai répété beaucoup de fois. Un peu trop même. Mais bon, sachant qu'à la fin de chaque comptine, histoire ou dessin animé destiné à nos petits bambins, il y a une morale. Alors bah... Quelle est la morale? Bon bien sûr je ne vais pas dire la morale enfantine parce que sachant que je ne suis pas un enfant je ne la comprends pas moi-même. Je vais plutôt dire la morale destinée un peu aux adolescents. Et donc du coup la morale de cette comptine c'est les filles ne soyez pas des putes. Bon je vais m'expliquer. Quand je dis pute c'est pas ne pas rejeter les bolos. C'est ne pas rejeter les bolos qui ne vous ont rien fait de mal. Bon je dis bolos mais c'est pas destiné aux mecs qui ont juste tout simplement dévoilé leurs sentiments. Je parle de vrais bolos. Genre des vrais bolos. Mais bon, en gros c'est tout simplement ne friendzonnez pas les gens ou bien tout simplement ne les rejetez pas juste parce qu'ils vous ont dévoilé leurs sentiments. Ne considérez pas que un mec, ou voire une fille pour les mecs, n'est plus votre ami simplement parce qu'il a des sentiments amoureux envers vous. Ça n'a juste putain d'aucun sens. Et donc c'est la fin de cet épisode des analyses de comptine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On se retrouve pour une prochaine analyse. C'était Omega, terminé.